Hello à tous et bienvenue sur Vie ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je vous présente dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Mon invitée du jour, c'est Fanny L'Esprit. Fanny, elle est experte en confiance orale et pourtant, ce n'était pas gagné dès le départ puisque Fanny est une ancienne grande timide. Et quand je dis timide, elle n'osait même pas appuyer sur le bouton stop dans le bus de peur de déranger son entourage. C'est en montant sur les planches que petit à petit, Fanny a pu dépasser et surmonter cette timidité. Après avoir passé quelques années à voyager à travers le monde, elle devient coach d'acteurs dans un premier temps, et puis son amour pour le développement humain la pousse à ouvrir sa pratique à absolument toutes les personnes qui ont besoin d'un coup de boost en confiance orale. Elle nous présente aujourd'hui son parcours, son cheminement, quelles ont été les transformations qu'elle a dû opérer dans sa vie pour pouvoir créer sa meilleure vie aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Fanny et bienvenue sur le podcast de Vie ta meilleure vie. Tout d'abord, merci beaucoup de venir et de partager ton expérience et ton parcours ici. Alors, je vais commencer par une question très banale, mais je veux savoir comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Ok. Salut Fanny aussi, enchantée et merci de cette invitation. Je suis ravie d'être sur ton podcast. Écoute, je vis super bien. Pour le coup, j'ai envie de dire, je vis un peu ma meilleure vie en ce moment. Voilà, je suis à la plage, je travaille en même temps. Voilà, je profite pas mal. Je me suis un peu éloignée de la ville. J'aime pas trop rester enfermée entre quatre murs quand il fait une chaleur pas possible. On connaît la canicule en France en ce moment, donc du coup, j'avais envie de soleil, mais de mer en même temps et d'air frais. Et voilà. Donc là, pour l'instant, on peut dire que tout va bien. Ok, super. Alors Fanny, tu es experte en confiance orale et tu fais également du coaching. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en détail quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'aide maintenant aujourd'hui les entrepreneurs, donc plutôt femmes, des indépendantes qui travaillent seules, on va dire même des auto-entrepreneurs qui ont lancé leur activité d'indépendante et qui, pour l'instant, ont un petit peu du mal à attirer des premiers clients. Et notamment, moi, je les aide sur tout ce qui est la partie confiance en soi, mais aussi la confiance orale, c'est-à-dire designer un pitch qui leur ressemble, aussi incarner le message oralement, et on travaille tout ce qui est en fait mise en pratique aussi, tu vois, les appels de vente, les webinaires de vente, tout ce qui va aussi être connecté à l'oral, en fait, tout ce qui va être autour de cette partie communication orale. Alors après, j'ai plein de piliers, la communication en général, le marketing en général, avoir des fondations d'un business solide, etc. Mais c'est vrai que tout mon axe est autour de ça, puisque moi, je viens de ce milieu-là. J'ai fait du théâtre pendant des années. J'étais comédienne, j'étais professeure de théâtre et j'ai lancé mes premiers coachings en prise de parole en public seulement, et des formations en prise de parole en public, ce que je continue à faire dans un cadre beaucoup plus B2B, beaucoup plus entreprise. J'interviens dans des entreprises, dans des organismes de formation et dans des écoles de commerce où je donne des formations en prise de parole en public. Mais sinon, voilà, l'autre grosse partie de mon travail, c'est aider ces entrepreneurs à vraiment se libérer et gagner confiance en elles. Ok, et alors justement, c'est un truc que je trouve absolument fascinant dans ton histoire, c'est que finalement, tu es cette experte en prise de parole publique et tu coaches des gens pour vraiment pitcher, donc vraiment dans la confiance et dans tout simplement l'art oral, alors que tu es une super grande timide. Mais alors pas juste un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens ? Oui, alors, on va dire que je le suis plus trop maintenant. Je suis passée un peu aux antipodes. Alors, il y a encore une part de moi qui est timide sur certains aspects. Mais on va dire que généralement, oui, j'étais timide à l'époque. C'est-à-dire que, si tu veux, j'étais vraiment le cliché
de l'adolescente à 14 ans qui se met au fond de la classe, qui n'a pas du tout envie de se faire interroger, qui ne va jamais lever la main. Il va falloir vraiment qu'on m'interroge pour que je prenne la parole. Il y avait tout un truc autour de la parole chez moi qui était vraiment très, très, très présent. J'étais nulle en langue, mais nulle. J'avais 6 de moyenne en anglais. Je comprenais rien. L'espagnol, j'étais forte, mais à l'écrit, enfin, nulle. Okay. Je suis nulle en chant. Tu vois, il y avait tout un truc autour de l'écoute, de la parole et de la voix, mais qui était pourri, quoi. Et donc, du coup, à un moment donné, si tu veux, on arrive au bac de français notamment. Ouais. Et là, j'étais quand même, en fait, à côté de ça, une grande artiste. Tu sais, c'est un peu cette introvertie qui est dans sa bulle, qui papillonne, qui regarde par la fenêtre pendant qu'il y a cours. Enfin, je me déconcentre très facilement. Donc voilà, tu vois, j'ai gardé encore des petites choses comme ça. J'étais cette artiste qui faisait des spectacles de danse, qui avait envie de se mettre en avant et qui, en fait, était complètement timide et bloquée. Donc là, j'ai dit, il faut que je trouve absolument une solution pour résoudre ce problème, sinon je ne vais jamais avancer dans ma vie. Et donc, je me suis inscrite à un cours de théâtre en me disant peut-être que ça me ferait du bien. De prendre des cours de théâtre pour le bac de français. Petit bémol, j'ai pris des cours de théâtre, mais j'ai quand même eu 8 au bac de français. Je n'avais pas beaucoup bossé, puis la timidité, ça ne se travaille pas comme ça. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand j'ai mis un pied sur scène, je me suis dit, mais en fait, je suis ce genre d'artiste-là, en fait, qui aime incarner d'autres personnages. Et ça n'a rien à voir avec finalement tous ces blocages liés à la parole que je peux avoir dans la vraie vie. Et en fait, il y avait un décalage entre moi sur scène. Voilà, il y avait ce décalage-là entre la Fanny sur scène et la Fanny dans la vie parce que je continuais à être encore timide. Et ça m'a poursuivi encore jusqu'à 23, 24 ans. Je suis partie à l'étranger, j'ai fait mon master à l'étranger, j'étais aux États-Unis. Je ne parlais pas. C'est-à-dire que à 24 ans, il y a encore, on me disait encore, Fanny, si tu ne parles pas en anglais, on va devoir te désinscrire du master et tu vas faire un aller-retour en France. Moi, j'avais pas envie parce que les États-Unis, c'était un de mes rêves, donc je voulais vraiment y aller. Et en fait, quand on m'a dit, il va falloir que tu commences à parler, j'ai commencé à parler. Et il y avait un énorme décalage parce que j'étais déjà comédienne en France. Donc, si tu veux, en fait, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'acteurs qui sont comme ça. Tu vois, il y a des acteurs qui sont assez connus et qui sont vraiment des timides dans la vie, tu vois. Mais par contre, sur scène ou dans un film, émotionnellement, arrivent à très bien se lâcher. C'est un peu une forme d'hypersensibilité aussi. D'accord. Et du coup, ce blocage de la parole dans la vie, tu l'expliques juste par une timidité, c'est qui tu es. Tu es venu sur Terre comme ça, c'est-à-dire c'est ta personnalité, ou est-ce que tu penses qu'il y a eu des choses, une humiliation, il y a des choses qui sont passées dans ta vie qui t'ont mise mal à l'aise quand tu parlais à l'oral? Est-ce que tu sais l'origine de cette timidité? Oui, bien sûr. Je connais très bien l'origine. En fait, je l'ai travaillé après en thérapie et en coaching, etc. C'est ressorti des années après. Je ne l'avais pas identifié comme ça. Il y a eu un élément déclencheur quand j'étais enfant qui m'a coupé finalement un petit peu la parole. C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a demandé de garder un secret. OK. Et si tu veux, de garder un secret après pour un enfant enclenche beaucoup de choses autour de la parole. C'est-à-dire que j'avais la parole libérée à l'inverse sur plein d'autres choses. C'est-à-dire où j'avais besoin de dire tout, de me confier beaucoup, de dire beaucoup de choses, mais juste pas ça. Et en fait, ça a déclenché plein de choses. C'est-à-dire qu'après, j'osais plus parler, j'osais plus faire confiance à des gens que je ne connaissais pas, mais je me libérais beaucoup avec ma famille, etc. J'avais besoin de beaucoup parler. Donc, il y a eu cet élément déclencheur que j'ai compris après. Et pourquoi formatrice en prise de parole? Tu vois, c'est quand il y a un secret qui est là où on te dit de pas dire quelque chose. Eh bien, en fait, justement, parfois, ça fait des enfants qui prennent le contre-pied de ça ou qui, justement, ont ce besoin d'expression très fort, très large que j'avais moi, en fait, à ce moment-là. Et voilà, s'en est suivi le théâtre. Alors après, s'en est suivi quand même une vraie passion, si tu veux. Ça n'a pas réglé... C'était pas thérapeutique à la base. C'est qu'il y a eu... il y a eu une vraie passion autour de ça. Je suis quand même quelqu'un qui adore le monde artistique. Je vais souvent voir des spectacles, des films. Je baigne dans ce milieu-là toujours, en fait. D'accord. Et du coup, le fait d'avoir fait le théâtre, la première fois que tu y vas, tu étais stressée? Justement, tu te disais, oh mon Dieu, je ne vais pas y arriver? Ou au contraire, ça a été, waouh, enfin, génial, je peux prendre la parole parce que je peux être quelqu'un d'autre que moi?
Ah ouais, non, mais alors attends, parce que là, on n'était pas au bout de tes peines. Donc, je commence mon premier cours de théâtre, j'avais 16 ou 17 ans, je crois. Et donc, je mets le pied sur scène. La prof nous demande un exercice, je sais plus ce que c'était. Enfin, tu sais, ça devait sûrement être un truc, on se croise les regards, on se regarde dans les yeux, etc. Tu sais, quand on marche dans la salle, etc. Ouais. Bon, voilà, une mise. Et là, je me suis dit, mais c'est trop bien. Mais c'est génial, mais j'adore. Mais en plus, parce que la danse, tu vois, la danse, ça te demande un effort, du sport et tout ça. Donc, je commençais à un peu ralentir au niveau de la danse. J'en faisais 8 heures par semaine. Je faisais des concours. J'avais le bac danse, j'avais le bac théâtre. En fait, j'avais pris même le bac théâtre. Je m'étais inscrite au bac théâtre sans savoir si j'allais aimer le théâtre. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Parce qu'en fait, je pense que tu vois, j'ai ce côté-là un peu challengeant chez moi quand même, qui est là depuis toujours, qui aime les challenges, qui aime tout de suite dépasser, un peu affronter ses peurs. Et donc non, ça s'est bien passé. Évidemment, j'étais timide, hein, mais ça s'est très bien passé. Mais alors, quand je suis arrivée à Paris, parce que j'ai décidé d'aller à 18 ans à Paris pour faire une école de théâtre, et j'ai commencé un stage d'entrée au cours Florent, donc cette école qui est très connue à Paris pour devenir comédien et acteur. Et en fait, un des premiers exercices de la première semaine de stage, je m'en souviendrai, je crois, toute ma vie, c'est la prof nous demande de faire un animal pendant 5 minutes sur scène. Donc, ça veut dire que moi, sudiste, qui vient du Sud, qui est jamais monté à Paris, qui savait même pas, c'est la première fois que je prenais les métros, les bus, les machins, enfin, cette ville grandiose. J'arrive dans une salle, il y a 35 élèves, il y a 35 personnes qui te regardent en train de faire la poule pendant 5 minutes, quoi. Donc, si tu veux, à un moment donné, tu te dis, je crois que je ne suis plus timide. Je crois que ça va aller beaucoup mieux après ça. Mais bon, après, voilà. Comme je t'ai expliqué, j'ai gardé ma timidité par la suite dans la vie, mais j'étais complètement libérée de faire la poule sur scène sans aucun souci. Ok, donc ton animal à toi, c'était la poule. Ok, intéressant. Je sais plus exactement, mais si tu veux, il y avait ça m'avait traumatisée. Je crois que j'avais vu les autres aussi, tu vois, faire le chien, les choses comme ça. T'es là, mais 35 élèves, on était énorme, on était beaucoup, tu vois. T'arrives à Paris, tu connais personne, et on te dit, c'est ça le premier cours de théâtre de ta vie, dans une école professionnelle. Et moi, d'un coup, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Je suis plus sûre là. Je suis plus sûre. Excellent. Mais ça devait être quelque chose, même pour les profs, ils doivent se régaler. T'imagines 35 élèves, 5 minutes où tu fais un animal, quoi. Sympa, ça brise la glace. Ouais, non, en fait, je pense que c'était fait exprès pour briser la glace. C'est vrai que c'est des exercices comme ça. Moi, je ne donne pas les mêmes en formation, mais je donne des exercices comme ça de lâcher prise tout de suite. Parce qu'en fait, quand tu t'apprêtes à passer 1 an ou même voir les 3 ans avec la même classe, avec les mêmes élèves, faut tout de suite casser le truc, tu vois. Et c'est pareil dans le monde de l'entreprise aussi, de l'entrepreneuriat, mais de l'entreprise. Quand tous les collaborateurs, tu sais, ils ont besoin souvent de se rapprocher, ils ont besoin souvent d'avoir une cohésion d'équipe et des exercices un petit peu comme ça qui permettent de lâcher prise et d'être un peu foufou comme ça, tu vois, permet aussi de ramener l'équipe, tu vois, vraiment connectée entre elles et pousser les choses, quoi. Ok. Et du coup, en fait, ta timidité, elle s'est défaite comme ça, petit à petit. Et il n'y a pas vraiment eu un truc, quoi. C'est vraiment, voilà, ça s'est fait avec le temps et avec la pratique et avec peut-être, tu disais tout à l'heure, la thérapie, quoi. Ouais, alors après, ça s'est fait dans la suite des choses, ma timidité. Donc, c'est vrai que les États-Unis ont été vraiment le coup de OK, si je parle pas, je rentre. Donc là, j'ai commencé à faire que parler. Je parlais anglais, mais alors à tout va avec mon vieux accent français. Personne ne me comprenait, mais j'en avais plus rien à faire. J'étais là, je vais parler, je m'en fiche. J'ai pas envie de rentrer en France, donc je veux parler. Et après, c'est vrai que petit à petit, j'ai eu des postes qui ont été toujours des postes. J'étais dans l'hôtellerie-restauration, l'hôtellerie de luxe, et j'ai été dans des postes toujours à la réception souvent, tu vois, devant un client. Donc finalement, ça s'est libéré avec le temps. Puis après, j'ai réussi à reconnecter ma partie de moi artistique et ce côté-là très humour. Enfin, tu vois, j'ai quand même, je peux dire, j'ai quand même beaucoup d'humour, mais c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je veux dire, j'ai de l'humour. Je veux dire, je fais rire ma famille, mes amis en permanence. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, faut que tu reconnectes ça aussi dans la vraie vie avec des gens normaux partout. Et ça s'est fait au fur et à mesure avec le temps. Et en effet, comme tu le dis, le développement personnel
a été pour beaucoup quand j'ai commencé mon chemin en développement personnel. J'avais une grande vision, j'ai été inspirée par plein de gens et j'avais envie, comme toi, d'interviewer des gens sur un podcast et j'avais vraiment envie. Bon, voilà, après ça s'est libéré avec le temps au fur et à mesure, mais ça a été du travail. J'ai pas rien fait. Si tu veux, j'ai pas rien fait. Je me suis vraiment challengée. Et à partir du moment où j'ai dit je deviens entrepreneur, là, il y a tout qui a basculé. J'ai fait des vidéos sur YouTube, j'ai eu un podcast, j'ai interviewé des gens, tu vois, je fais un peu des choses comme de l'animation, des choses comme ça. Je donne mes conférences en prise de parole en public. Il y a tout qui s'est vraiment enchaîné, en fait. Et ça a été logique pour moi. C'était vraiment logique. C'était même pas, mais non, je suis timide, je suis pas capable de le faire. Non, c'est logique, je le fais, en fait. Ça fait partie de moi, de mon parcours. Ok, d'accord. Et en fait, tu vois ton parcours comme, en fait, tu as suivi comme ça des opportunités ou des envies, ou tu as dû forcer. Comment ça s'est passé? Parce que tu es passé du théâtre à aller travailler donc aux États-Unis, hein, c'est bien ça. Et ensuite, tu travaillais à travers le monde dans l'hôtellerie de luxe. Et ensuite, pour devenir indépendante, comment ça s'est passé ton parcours? À chaque fois, c'était juste des opportunités que tu as eues comme ça sur ton chemin que tu as saisi, ou à un moment donné, tu t'es dit non, je veux vraiment faire ça, donc je vais m'y mettre à fond et je fais tout pour y arriver. Alors oui, en fait, non, j'ai oublié de te préciser, mais mes parents ne voulaient pas que je fasse que du théâtre quand je suis montée à Paris. Ok. Ils n'étaient pas trop chauds patates de me dire, OK, tu vas devenir comédienne, sachant qu'ils ne connaissent pas Paris, ils ne connaissent pas tout ça, et le monde artistique et tout, ils ne savent pas trop. Donc, on avait conclu un marché je faisais quand même des études à côté. Et j'avais conclu le marché de faire des études par correspondance parce que j'étais très tenace. Donc, je voulais devenir comédienne et faire mon école de théâtre. Et les écoles de théâtre à Paris de professionnels les cours sont la journée. Ouais. Donc, si tu veux, tu peux pas être en classe ailleurs. Donc, j'avais dit, bon, faut que je trouve un moyen de satisfaire mon envie, mon rêve et de satisfaire mes parents qui me disaient, il faut que tu aies un vrai métier. Donc, du coup, j'ai pris des études par correspondance dans l'hôtellerie-restauration et notamment, j'ai fait un BTS tourisme. Après, j'ai fait une licence de gestion hôtelière et après, j'ai fait le master. Et le master, en fait, dès la licence, on avait des stages à faire et j'ai décidé de faire mes stages à l'étranger. Ok. Et en fait, mon premier stage à l'étranger, ça a été l'Afrique du Sud où j'ai travaillé dans une maison d'hôtes. En tant que manager d'une maison d'hôtes. Donc ça, c'était génial pendant 6 mois. Et là, j'ai commencé le chant aussi. Tu vois, j'ai commencé aussi à me libérer, à m'ouvrir à d'autres cultures, à avoir commencé ailleurs, tout ça, à parler anglais et tout. Donc, si tu veux, la parole se libérait au fur et à mesure. Et après, il y a eu les États-Unis, donc le master pendant 1 an où là, je travaillais en même temps dans un hôtel et j'étais en cours. Et quand je suis rentrée des États-Unis, je me voyais pas revenir à Paris et tout faire pour devenir comédienne. Tu vois, il y avait un truc chez moi je me dis non, en fait, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de partir, j'ai envie de voir ce qui se passe ailleurs. Je suis trop curieuse pour rester qu'à Paris et essayer de devenir comédienne, en fait. Ouais. Et je l'ai jamais regretté, ce choix-là, mais je me dis, c'est vrai que peut-être que si j'étais restée à Paris depuis 10 ans, que maintenant j'en suis partie, peut-être que j'aurais fait beaucoup plus de choses dans l'acting et dans le théâtre, mais c'est pas grave parce que c'est mon parcours. Et finalement, après, je me suis mise à voyager. Et comme tu dis, j'ai saisi les opportunités, mais je les ai créées surtout. C'est-à-dire qu'en fait, je sentais qu'il y avait, par exemple, je restais 6 mois dans un hôtel, je sentais que je commençais à m'essouffler. Eh bien, je me disais, où est-ce que je peux partir ailleurs? Donc, je cherchais un emploi et je partais ailleurs. Et j'ai fait 6 ans, 6 ans et demi comme ça, jusqu'à ce que j'arrive en Suisse. Voilà, je suis arrivée en Suisse, j'ai travaillé dans un hôtel, dans un palace. Et de là, je sentais vraiment que je m'essoufflais dans l'hôtellerie-restauration. Vraiment, j'avais atteint, je pense, un palier intérieur et même de carrière professionnelle, mais surtout intérieur. J'arrivais plus à me développer personnellement. Tout le monde me disait, mais prends un autre boulot qui sera mieux dans l'hôtellerie-restauration, prends quelque chose de responsabilité ou en back-office, dans l'administratif. Et je sentais que ça jouait pas, quoi. Et en fait, il y a mon professeur de théâtre en Suisse, quand j'ai repris un peu le théâtre pour moi, mon plaisir, qui m'a proposé un poste. Et du coup, je suis devenue professeure de théâtre dans une école. Et là, j'ai pu me reconvertir et lancer mes coachings en même temps parce que j'avais cette idée du coaching vraiment depuis un moment en tête qui me travaillait. Mais j'avais jamais vraiment osé, tu vois, passer le cap.
Et j'avais jamais vraiment osé. Je m'étais dit, ouais, c'est un truc que tu fais quand tu as 45 ans, le coaching, quoi, tu vois. C'est pas maintenant, c'est pas pour moi, je suis trop jeune. Malgré que David Laroche était était l'exemple contraire de ma pensée. Voilà. Du coup, il m'a proposé ce poste de prof que j'ai pris tout de suite. Et j'ai lancé mon activité de coaching. Et après, il y a eu le confinement. Et là, j'ai dû développer le web et le online. Et voilà. Et la suite, elle est là aujourd'hui. Ok. Et quand tu étais enfant, tu rêvais de quoi comme vie? Quel emploi ou profession ou quel type de vie te faisait rêver? Ah non, mais comme je te dis, je suis vraiment une artiste. Moi, je voulais devenir Britney Spears, quoi. Si tu veux, c'était vraiment. Ok. J'ai aucune honte à le dire, j'ai aucun problème à le dire aujourd'hui. Si tu veux, c'est quelque chose que j'ai vachement refoulé à un moment donné parce que tout le monde voulait devenir avocat, médecin, faire des études ou mes amies, elles voulaient avoir un poste normal, commercial, dans un truc. Mais moi, j'étais là, mais moi, je veux une vie grandiose, en fait. Vous n'avez pas compris. Ouais. Mais ça m'intéresse pas, moi, tous vos trucs. Après, j'avais aussi ce sentiment vers la justice, tu vois, un truc où j'avais besoin d'être utile. Il y avait un côté un peu, j'avais envie d'être dans la police, tu vois, à un moment donné, tu vois. Enfin, il y avait un mix entre l'artistique, devenir quelqu'un de grand, comme ça, que tout le monde connaît. Puis d'un autre côté, il y avait ce truc à impact, d'utile. Donc, en tout cas, je savais qu'il y aurait quelque chose vis-à-vis des autres et de l'humain parce que ça c'est depuis toujours, en fait. Voilà. Ouais. Ok. Et comment ça s'est passé dans ton entourage? Est-ce que tu as eu plutôt un entourage qui te soutenait quand tu l'as évoqué brièvement un petit peu plus tôt que voilà, peut-être tes parents n'étaient pas super chauds, tu vois, à l'idée de comédienne. Est-ce que tu t'es senti un petit peu bridée par rapport à ton côté artistique ou au contraire encouragée et tu as pu le développer facilement? Alors oui, il y a eu ça. Évidemment, je les comprends, tu vois, en tant que parent. Et je les remercie parce qu'en fait, clairement, je suis super heureuse d'avoir fait des études supérieures, d'être partie à l'étranger et tout. J'en suis vraiment super reconnaissante et super heureuse. Donc au final, ils ont bien fait de pas m'écouter d'un côté, malgré que j'étais vraiment tenace et que je voulais faire que ça. J'aurais pu vraiment, presque, j'étais à ça d'obtenir ce que je voulais, quoi, de faire que de l'acting. Et au final, ils n'ont pas lâché l'affaire et ça, pour ça, je les remercie. Et après, pour le coup, ils m'ont toujours soutenue. À chaque fois que j'ai dit je change, je voyage, ils ont juste eu peur parfois parce que quand tu dis à 23 ans à tes parents, je pars en Afrique du Sud toute seule pendant 6 mois à Cape Town, enfin voilà, tu vois, ils se disent t'es sûr, ça va aller et tout. Donc, ils avaient besoin à chaque fois d'avoir un cadre rassurant. Mais à chaque fois, j'ai eu du soutien et au niveau du coaching, c'était plus, si tu le sens, si tu sens que c'est ça, vas-y, lance-toi. Après, si tu veux, ça reste des parents et ça reste de l'entourage qui va te dire fais attention. Est-ce que tu serais pas mieux peut-être dans un emploi stable mais ils sentaient que chez moi, voilà, l'hôtellerie-restauration, il y avait quelque chose où j'avais bien fait le tour en tout cas. Et voilà, donc ils ont toujours peur parce qu'ils veulent une stabilité derrière, mais en même temps, il y avait ce truc-là de si t'es heureuse, on est heureux, quoi, en fait. Ouais, et puis finalement, tu vois, mon frère a passé 5 ans d'études dans un secteur. Et l'année dernière, au mois de juin, donc il y a quasi un an, oui, il y a un an maintenant, il a annoncé qu'après son master, il a refusé le CDI qu'on lui a proposé de son alternance pour se lancer à son compte en tant que vidéaste. Waouh, ok. Voilà, si tu veux, voilà. Et donc, évidemment, quand tu es un parent et que tu as payé des études pendant 5 ans, payé, je veux dire, il a toujours un petit peu travaillé à côté, il avait de l'alternance et tout, mais je veux dire, enfin, voilà, mes parents ont payé le début des études, un petit peu d'aide financière au niveau des appartements, des choses comme ça. Et quand on te dit, en fait, on me propose un CDI à 3000 balles, je dis non pour me lancer à mon compte. Donc maintenant, mon frère est super heureux et il est super heureux comme ça parce qu'il avait cette valeur liberté très forte. Et voilà, donc il y a du soutien. Je pense que de l'entourage ou des parents, on a envie de voir ses enfants heureux. Si c'est comme ça, génial, tu vois. C'est intéressant d'étudier, tu vois, quelles sont les situations de chacune des personnes qui ont réussi à créer leur meilleure vie, tu vois. Il y a un petit peu de tout, en fait. Il y a des gens qui ont eu des entourages qui ont été, mais genre, ultra support, vas-y, vis ton rêve parce que c'est juste génial. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui sont plutôt à dire, non, on va faire un boulot de fonctionnaire, c'est vachement plus sécuritaire, quoi.
Ouais, en fait, j'ai pas eu non plus ce truc poussé à fond, mais on m'a dit si t'es bien comme ça, alors fais-le, tu vois. Et c'est vrai que parfois ça manque, t'as envie d'avoir quelqu'un qui te pousse. Et en coaching, je le vois beaucoup et j'étudie vraiment les relations toxiques et nocives de l'entourage avec mes coachés parce qu'il y a des gens il y a des coachés qui ont des parents ou de l'entourage qui justement leur mettent exprès des bâtons dans les roues aussi, leur permet de s'auto-saboter pour ne pas réaliser en fait ce qu'ils ont envie de réaliser. Et là, je vois, tu vois, parfois la fragilité des gens, la dépendance qu'on peut avoir à certaines personnes parce que tes parents, c'est quand même ta référence depuis le début. Enfin, quand tu as tes deux parents ou même un, c'est une référence. Quand tu as cette référence-là, tu te dis, si elle n'est pas d'accord, c'est que sûrement je fais quelque chose de mal. Je fais quelque chose de pas bien. Et il faut arriver à déconstruire tout un tas de croyances autour de ça, tout un tas de conditionnements et d'éducation. Et franchement, le mindset, la confiance et les croyances, c'est une des plus grosses parties finalement de mon accompagnement. Parce que même en prise de parole en public, on a toujours dit à mes coachés de pas faire de bruit, de faire chut, tu fais trop de bruit, arrête de t'exprimer, arrête de dire. Et tu sais, aux enfants, on leur dit tout le temps chut, arrête de faire du bruit. Enfin, tu vois, je le vois tout le temps là à la plage, tout le temps, j'entends ça ou calme-toi. Ou puis finalement, je me dis est-ce que c'est les bons mots à dire à des enfants parce qu'après c'est des choses qui restent et du coup qui empêchent l'expression, qui empêchent le self-development. Mais bon, désolée, je me suis un peu éloignée, mais en tout cas, ça m'a résonné sur ça. Ouais. Ok. Bah écoute, c'est hyper intéressant. En tant que jeune parent, c'est aussi tout plein de questions que tu te poses et tu comprends aussi que chacun fait au mieux, tu vois, avec ce que tu as et nos parents aussi ont leurs propres croyances qui ont été données par leurs parents en eux. Donc, tu vois, tu as une espèce de déroulement de croyances qu'il faut détricoter petit à petit. À chaque génération doit détricoter les croyances des générations précédentes. Et est-ce que, tu vois, justement, tu parles de l'importance du mindset. Est-ce que dans ton histoire, il y a des moments clés comme ça où tu as justement débloqué quelque chose, où tu vois, où ça a fait clic et où tu t'es dit, voilà, là, j'ai une croyance, il faut que je la dépasse. Comment ça s'est passé? Ah non, mais cette question-là, je peux même pas y répondre puisque c'est tous les jours. C'est tous les jours. J'écoute un podcast, j'en ai écouté un ce matin, j'ai dit, mais Fanny, mais comment t'as pas pensé à ça avant, en fait? Et c'était ce matin, et c'était un podcast. Et en fait, si tu veux, c'est tous les jours, et surtout depuis que je suis dans le développement personnel. Après, je vais te dire, il y a une chose qui a fait toute la différence. Vraiment, un moment où je m'en souviens vraiment bien, et une pensée où je me souviens vraiment très bien de ce qui m'a traversée, en fait. C'est au moment où je me suis lancée en mars 2020, où je me suis vraiment lancée, même si je faisais mon bis-bis de coaching, prise de parole à côté, cours de théâtre, etc. J'avais pas de site internet, j'avais rien. Je donnais mes cours sur Le Bon Coin ou des trucs comme ça. C'était que du bouche à oreille. J'avais même pas de site. Et en mars 2020, quand tout s'est arrêté et que du coup, je me suis dit, bon, il va falloir que j'attire mes clients autrement, puisqu'on ne peut pas se voir en présentiel. En fait, j'ai fait cet exercice de la vision et c'était vraiment pas seulement la vision, c'était quelle femme as-tu envie de devenir? Il est bête, cette question-là, tu as dû l'entendre 1000 fois, mais et je me dis, quelle femme est-ce que j'ai envie de devenir? En fait, je m'étais jamais posé la question. Et je me dis, mais en fait, mais c'est vrai, mais quelle femme? Et là, attention, parce que si tu veux, il y a encore 2-3 ans, je pouvais être encore dans le système femme-enfant, pas femme-enfant, mais tu vois, jeune adulte, qui n'est pas encore femme, quoi, tu vois? Parce que femme, c'est être femme, c'est je vais être grande, quoi, tu vois. Et pourtant, j'ai 32 ans, donc il y a 2 ans, j'avais 30 ans, et je me voyais pas encore femme, tu vois, parce que femme, c'est quelqu'un qui accomplit des choses et tout. Mais en fait, je me suis dit, mais attends, déjà, remettons les choses. Ça y est, t'es une femme, t'as 30 ans, donc t'es une femme. Et quelle femme as-tu envie de devenir? Et là, je me suis dit, ah ouais, mais ouais. Et là, vision tout de suite. Je donne des conférences, je suis sur scène, j'impacte des gens, je vois des gens qui sont là, qui viennent pour moi, pour écouter mes propos, que je peux aider, j'impacte à ma manière. J'ai vu tout ça, en fait, tout de suite. Et là, j'ai dit, en fait, tu sais quoi, le regard des autres, parce qu'à ce moment-là, c'était le regard des autres. On lance un compte Instagram en se disant que Tati Janine et Monsieur Tartampion va nous juger parce qu'on s'est reconverti et parce qu'on lance un compte Instagram, et etc. Et là, mais ça a tout fait basculer, en fait. Je me suis dit, mais le regard des autres, qu'est-ce que je m'en fous? J'ai qu'une vie, c'est la mienne. C'est la mienne. On me juge, tant mieux. C'est super. Ça veut dire que je fais des choses. C'est trop bien.
tous les blocages que j'avais à ce moment-là de je suis pas capable d'y arriver, mais qui va s'intéresser à moi ou qui va vouloir payer mes services ou mes coachings, tout avec une question et cette vision, je me suis dit, il y a tout qui s'est envolé en fait. Ouais. Tu vois, okay. Et tout qui est revenu reconnecter, réaligner en me disant, mais attends, si j'ai envie de devenir ça, faut cliquer sur ouvrir un compte Instagram parce que tu deviens pas cette femme-là que tu es en train de voir en restant cachée derrière ton compte comme ça là et en cliquant non, je suis pas sûre, je vais le laisser en privé peut-être. Non, tu appuies sur ouvrir un compte. C'était des choses bêtes, mais ça a déclenché toutes les actions derrière. Ok. Voilà. Ça a été le plus gros. Après, comme je te dis, des déconstructions de croyances, c'est tous les jours. Pourquoi ? Parce que j'analyse mes pensées et j'ai appris à faire ça. C'est un exercice qui est super compliqué parce qu'on est souvent en roue libre et on fonctionne autrement. Et maintenant, j'essaie de vraiment analyser ce que je suis soit en train de penser, soit en train d'avoir comme croyance en fait. Et j'essaie de tout le temps ramener à me dire, attends, est-ce que cette pensée, est-ce que cette croyance est en train de te servir là, clairement ? Non. Bon, alors, hop, next, quoi. On passe à autre chose. Ou alors, pourquoi elle est là ? C'est quoi la fondation ? Pourquoi elle est là ? Pourquoi elle a été créée, cette croyance ? Et comment je peux faire soit pour m'en libérer, soit pour la transformer ? Voilà. Et tu vois, justement, tout ça, c'est quelque chose que tu avais naturellement, d'arriver à avoir cette distance avec toi-même, cette capacité à voir, attends, là, je suis en train de me raconter une histoire, donc on va aller creuser un petit peu. Ou c'est quelque chose que tu as développé petit à petit, cette espèce de autocritique de sa propre personne et de sa propre histoire, en fait. Non, en fait, j'étais pas du tout comme ça. Si tu veux, je vivais sans me poser aucune question. Tu sais, cette notion de moment présent, je crois que j'incarnais le moment présent tout le temps. En fait, j'étais cette nana-là qui ne réfléchissait jamais. Ça me plaisait plus un emploi, je changeais, je repartais, puis on allait ailleurs et puis on verra de quoi ça ferait demain. J'avais 2 valises et je réfléchissais pas, franchement. Et j'ai encore un peu ce côté-là, un peu aventurier, adaptable, flexible et tout. Mais par contre, j'étais toujours intéressée par le développement de soi. Mais si tu veux, il y a un moment donné, souvent, et c'est ce que je vois chez mes coachés ou les gens qui m'entourent, ils vont vachement être intéressés par des livres, des concepts, des podcasts. Ah, t'as lu ce livre et tout. Et en fait, à chaque fois qu'ils me disent ça, moi, je dis, bah oui, je l'ai lu. Bon, parce que j'en ai lu plein maintenant. Mais je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment appliqué à eux ce qu'ils ont lu dans ce livre ? Parce que j'ai pas l'impression qu'ils l'appliquent vraiment. Et en fait, il y a un gap entre tu lis quelque chose, tu écoutes quelque chose, tu prends conscience d'un truc et tu te dis, attends, comment je peux faire pour l'appliquer à moi ? Ou, ça résonne en moi et c'est ce que je vis. Comment je peux le changer ? Et cette bascule-là, elle a été faite clairement quand je me suis mise à fond dans le développement personnel et que j'ai lancé mon entreprise aussi. Elle s'est fait beaucoup plus à ce moment-là. Alors, j'allais déjà à des séminaires il y a 5-6 ans, dans des gros trucs, là où il y avait 3000 personnes et tout. Mais il me manquait exactement ce truc que je viens de te dire je l'intègre à moi. Ok, c'est génial ce qu'il y a écrit dans le livre, c'est génial ce que ce conférencier dit. J'adore, c'est super, on passe un super moment. Mais par contre, moi, je reviens à ma vie derrière. Il n'y a rien qui change. Tu vois, c'était un peu ça. Et je vois beaucoup de gens qui sont dans ce truc-là. Et des fois, tu vois, c'est ce que je pose la question. Je dis, mais attends, tu me parles de ce livre, mais est-ce que tu l'as appliqué pour toi ? Ça t'a appliqué des concepts ou comment ça marche pour toi ? Oh, bah non, je l'ai juste lu, il est super. Bah ouais, mais c'est là où on switch. Et comme, voilà, ça répond à la question que tu m'as posée. Je pense, c'est quand on va plus loin que prendre conscience que quelque chose, on essaie de se dire, OK, comment je peux l'appliquer à moi ou comment je peux voir différemment. Et ça, c'est tout le temps la question que je pose à mes coachés. C'est en permanence cette question-là, ou même à moi, en fait. Mais pour soi, c'est beaucoup plus dur. Pour soi, c'est beaucoup plus dur de te dire, OK, là, il y a cette solution, c'est blanc, et cette solution, c'est noir. Je vois que ça dans mon champ de vision. Pour moi, c'est soit blanc, c'est soit noir. Et puis, parfois, on a besoin d'un coach ou de quelqu'un d'extérieur ou d'un livre ou d'un podcast ou d'une lecture ou de quelque chose qui nous fait, mais attends, il y a gris aussi au milieu. Et pourquoi il n'y aurait pas gris ? Et les gens ne le voient pas encore. Comme tu disais tout à l'heure, chacun fait comme il peut avec les éléments qu'il a. Eh bien, c'est un peu ça. Et moi, plus je me développe personnellement et plus j'apprends à tout remettre en question.
J'avoue, parfois, c'est un petit peu contraignant et un peu chiant, comme je pourrais te dire, parce que tu remets tout en question en permanence, en fait. Enfin, souvent, tu dis, mais attends, est-ce que cette pensée, elle est légitime ou pas? Pourquoi je suis pas positive tout le temps? Et après, c'est s'autoriser, accepter comment on est profondément, s'autoriser plus, tu vois, c'est aller plus loin encore. Ouais. Et tu vois, c'est très intéressant la période où tu disais, mais là, j'étais complètement dans l'instant présent, parce qu'en soi, c'est une très bonne chose. Hein. Enfin, de manière générale, on n'est pas assez dans l'instant présent à vivre les choses et on est soit dans le passé, soit dans la peur de l'avenir. Enfin, on n'est jamais vraiment dans allez, c'est bon, je vis quelque chose et c'est bien là tout de suite. Et du coup, est-ce que tu vois cette période où tu étais dans l'instant présent, c'était une période pour toi où tu as expérimenté plein de choses et finalement tu as senti que tu avais juste besoin de vivre des choses ou en fait, voilà, c'est juste un parcours, une étape de ton parcours et puis tu dis finalement, si j'avais eu un regard sur moi-même critique plus tôt, ça aurait été mieux. Oui, c'était très bien, j'étais dans l'instant présent, mais j'avais aucune perspective d'avenir, j'avais aucune vision. Et je n'étais pas moi et je ne me connaissais absolument pas. C'est-à-dire que je répondais à... Je me disais, ouais, j'aime bien l'hôtellerie, j'aime bien voyager. En fait, c'est ça que j'aimais plus. Mais le comment je le faisais, ça, j'aimais moyen, tu vois. Tu me dis, aujourd'hui, on part voyager pendant 6 mois, j'adore, tu vois. Mais pour me nourrir, tu vois, pour vivre quelque part, il fallait que je travaille. Donc, c'était le comment qui me plaisait pas et je me posais aucune question sur ça. Et moi, je trouve il faut faire très attention avec cette notion de moment présent qui est très en vogue et que j'adore et que je fais, hein, tu vois, vraiment que j'applique en méditation, tout ça, ou en me connectant véritablement au moment présent que je vis, même avec mes proches ou quoi. Mais il y a une différence entre vivre les moments présents, plus penser à rien, se laisser aller par le flot de la vie des gens et aussi de vivre les rêves de quelqu'un d'autre. Parce que souvent, si tu es que dans le moment présent, que tu vis en couple et que quelqu'un, lui, cette autre personne, elle a cette vision, bah, tu te laisses guider, tu te laisses porter. Mais toi, en fait, au fond, toi, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ton envie, c'est quoi ton identité, tu vois, et c'est des questions qu'on se pose pas. Donc, vivre le moment présent où tout va bien et on réfléchit à rien, c'est génial. Si tu veux, je compare ça un peu comme quand tu sors en boîte de nuit et que tu te bourres la gueule, tu réfléchis plus à rien et et puis tu te laisses aller et t'es complètement dans le moment présent. Mais est-ce que c'est ça, au fond, tu vois, qu'il faut rechercher? Je suis pas forcément sûre, tu vois. Et donc, il faut faire attention avec cette notion aussi de vivre le moment présent parce que est-ce que ça t'empêche d'avoir une vision derrière? Alors, on peut se reconnecter au moment présent tout le temps, mais alors on fait rien derrière, si tu veux. Tu vois, si on était tout le temps que connecté au moment présent, il faut être dans le moment présent aussi quand on construit ses projets futurs et sa vision, être pleinement dedans, voir vraiment les choses. Et c'est ça qui me manquait. Et j'avais clairement pas encore comment dire, créé mon identité, construit mon identité, si tu veux. Je savais plus ou moins qui j'étais, j'aimais l'artistique, des trucs comme ça, mais j'étais pas sûre. Je suivais, je rencontrais des gens, je me faisais influencer, j'allais dans des trucs, des soirées, des machins, j'allais dans un hôtel, puis après je changeais, puis on me disait viens on voyage, ben je voyageais. Enfin, si tu veux, il n'y avait pas des choses construites, en fait. Donc, il faut faire attention entre la construction, le moment présent et essayer de raligner un peu les deux aussi pour retrouver une connexion. Est-ce que finalement, cette phase, elle n'était pas nécessaire justement pour explorer? Tu vois, parce que comment on fait pour se connaître soi? Comment on fait pour, tu vois, savoir ce qu'on veut, savoir qui on est? C'est quand même une vaste question. Et du coup, est-ce que tu n'as pas vécu ces expériences justement à la recherche de, bah tiens, on me propose ça, j'ai aucune idée de si j'aime ou pas, donc j'y vais et puis on verra bien. Alors oui, elle était nécessaire parce que ça m'a construit. Ouais. Oui, je sais les pays que j'aime, les pays que j'aime moins, plein de choses, les personnes avec qui j'ai envie de m'entourer, les hôtels que j'ai aimés, les hôtels que j'ai moins aimés, etc. Bon, bref, ça m'a aidé, ça m'a aidé à me construire. Mais je garde toujours au fond de moi, et ça, c'est quelque chose sûrement que je suis encore en travail dessus, de me dire, j'ai perdu beaucoup trop de temps. Parce que quand j'ai commencé mon développement personnel, j'ai voulu rattraper tout ce temps perdu. Et à ne plus presque endormir, j'ai envie de te dire. J'avais tellement une soif de tout apprendre, de tout connaître, d'aider les gens, d'aller vite, l'entrepreneuriat, construire un business,
surtout que si tu veux, j'avais plus de vie, quoi. Je travaillais week-end l'année dernière encore, tu vois, travailler week-end, jour, nuit. Et donc, si tu veux, je me suis dit, si mes chakras avaient été plus ouverts à l'époque, j'aurais pas eu, peut-être, je sais pas, cette notion de j'ai besoin de rattraper tout ce temps que j'ai perdu parce que pour moi, il y avait une forme de j'ai perdu assez de temps en faisant, si tu veux, en ayant un boulot qui n'a aucun sens, qui n'a pas forcément de sens pour moi, à sortir tous les week-ends parce que forcément, quand tu es fatigué de ta semaine, tu n'as pas du tout envie de te mettre sur un business ou quoi que ce soit, malgré que je faisais plein de choses à côté, tu vois. Enfin, il y a des choses que je dis pas, mais j'avais lancé un e-commerce en ligne, je m'occupais de ça les week-ends ou de temps en temps après l'hôtel, etc., après que je travaillais, tu vois. Mais quand tu as 42 heures de boulot ou tu es 10 heures par jour debout, t'as qu'une envie le week-end, c'est de sortir, d'aller au restaurant, de boire des verres, de décompresser, tu vois, d'aller faire une randonnée, aller à la plage. Et t'es en roue libre, c'est ce que je disais tout à l'heure, t'es un peu en mode robot et roue libre. Et ça recommence, le lundi, tu retournes au travail, etc., etc., etc. Et donc là, c'est là où je me disais, mais j'ai perdu trop de temps, en fait. J'aurais dû lire des livres à ce moment-là. J'aurais dû faire ci, Mais est-ce que c'est bon de vivre avec des regrets? Non. Ce qui est important, c'est maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux impacter, qu'est-ce que je peux changer, comment je peux évoluer, c'est ça qui m'importe plus. Ouais. Et du coup, justement, avec ton parcours, donc là, maintenant, tu vis ta meilleure vie et tu as quelle émotion quand tu regardes tout ton parcours? Donc là, il y a quand même un tantinet, une petite pointe de regret en disant, bon, j'ai peut-être perdu un peu de temps pendant cette période-là, mais sinon, par rapport, tu vois, au développement, à la transformation que tu as fait, ça te donne quoi comme émotion? Et je vis pas encore ma meilleure vie. C'est un peu comme moi quand je pose la question sur mon podcast, est-ce que tu as révélé ton potentiel? Tu sais, je pose cette question à mes invités. Évidemment que tout le monde répond, bah non, pas encore. On n'a pas encore révélé pleinement son potentiel et je pense que je ne vis pas encore ma meilleure vie. Évidemment, je suis heureuse sur plein d'aspects, mais il y a encore plein de choses que j'ai envie d'éclaircir, de travailler. J'ai une vision qui est pas encore assez claire. J'ai des paramètres sur la roue de la vie, des domaines qui sont pas encore du tout atteints. Là, j'aimerais, enfin, comment ils devraient être atteints, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, je suis pas satisfaite sur l'entièreté de ces domaines-là. Et voilà. Et du coup, j'ai oublié le reste de ta question, c'est comment on fait pour vivre sa meilleure vie, non? Non, ma question, c'était si tu regardes le parcours juste à présent. Ah oui. Tu vois quelle émotion tu as en regardant ça? Ouais, ben en fait, je suis super heureuse d'avoir fait plein de choses parce que beaucoup de gens aussi me disent, et c'est vrai que la notion des autres m'importe quand même parce que quand on me dit oh, mais t'as eu 3 vies en même pas 10 ans, quoi. C'est-à-dire, tu vois, la case théâtre, comédienne et tout, les voyages. Souvent, les gens ont suivi qu'une lignée, c'est-à-dire ils ont fait leurs études, ils ont trouvé un job après. Bon, voilà, ils rencontrent quelqu'un, ils font un enfant. Enfin, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, je regrette, j'aurais dû voyager. Je dis, bah, pourquoi tu le fais pas maintenant? Bah, parce que c'est trop tard. Ben, ok, on tient une croyance, on va aller la défaire, celle-là. Mais donc, je regrette rien, je regrette rien. Mis à part ce truc où j'aurais pu peut-être m'ouvrir au développement personnel un peu plus tôt, réfléchir plus sur moi. Mais je suis vraiment fière du parcours que j'ai eu et je suis surtout fière du parcours que j'ai depuis que je suis à mon compte et que je me suis vraiment reconvertie et que je sais ce qui fait sens pour moi aujourd'hui au niveau professionnel, on va dire, et même ce qui me nourrit personnellement. Et je suis fière de ça parce que j'ai eu une évolution, je pense, qui n'a aucun égal. C'est-à-dire que j'ai vraiment, j'ai fait je sais même pas, j'ai fait trop de ponts en avant, j'ai fait 3000 ponts en avant, si tu veux, en même pas 2 ans et demi, 3 ans où je suis vraiment lancée à temps plein. Il y a eu des moments difficiles, hein, il y a eu des moments un peu, pas d'échec, mais des moments beaucoup plus durs, beaucoup plus compliqués. Et franchement, ça m'a tellement fait grandir. Je suis tellement reconnaissante pour même ces moments-là qui ont été super durs, tu vois. Et c'est ça, c'est pour ça que le développement personnel, c'est archi puissant. Enfin, pour moi, en tout cas, ça l'est. Parce que ça m'a permis de complètement me transformer et de me dire, waouh, ce que tu as fait en 3 ans, c'est quand même incroyable. C'est quand même chouette. Et je me révèle, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait une Fanny qui dormait pendant toutes ces années, tu vois. Dans l'hôtellerie et tout ça, j'étais une partie de moi. Et là, j'ai l'impression d'avoir rassemblé un peu toutes les parties, tu vois,
de moi. Alors, il en manque encore, je pense, certaines, à certains moments, certains trucs. Mais j'ai l'impression d'être vraiment, tu vois, moi et authentique dans ce que je fais, dans ce que j'aime faire, dans ma vie de tous les jours. Ok. Et ça, c'était important, ouais. Et alors, du coup, tu vois, tu disais, là, tu sens que tu n'es pas exactement là où tu veux être. Alors, c'est quoi, du coup, ta définition de ta meilleure vie aujourd'hui, celle que tu veux atteindre? Ah bah oui, alors après, il y a des ambitions qui sont au niveau professionnel, des ambitions de développement, enfin, le développement de mon entreprise, hein, tout simplement, que ça soit au niveau grandir en termes de peut-être employer des gens, avoir des salariés, faire grossir mon chiffre d'affaires. Et surtout, moi, mon rêve au niveau personnel, c'est de m'expatrier. Ok. C'est de vivre à l'étranger, notamment aux États-Unis. Mhm. Et donc, c'est quelque chose que je partage souvent dans des podcasts parce que, en fait, ce qui est plus intéressant, c'est le chemin. Enfin, tu vois, c'est le chemin par lequel je suis en train de passer pour atteindre cet objectif qui est intéressant, qui là me fait grandir et tout. Est-ce qu'au fond, cet objectif en lui-même, si tu veux, c'est quand je l'aurais touché du doigt, peut-être que je dirais, ah ben non, finalement, j'y vais pas. Tu vois, mais finalement, j'y vais pas aux États-Unis, j'ai pas envie d'immigrer, j'ai pas envie de m'expatrier, mais c'est juste avoir, tu sais, ce but de se dire, OK, il me faut ça pour expatrier. Parce qu'en fait, c'est très compliqué d'immigrer aux États-Unis. Enfin bref, je te passe les détails, c'est très compliqué. Et pour investir avec sa société, il faut un certain montant sur son compte en banque personnel pour investir. Et donc, du coup, si tu veux, j'ai un peu ce montant-là en objectif, en vision, tu vois, en ligne de mire comme ça. Et après, au fond, j'aurais peut-être ce montant-là et je dirais, ben non, j'y vais pas finalement. Tu vois, donc c'est plus le chemin qui est intéressant. Mais en tout cas, faire grandir mon entreprise, oui, ça fait partie de mes ambitions. Ça, c'est sûr. Ok. Ok. Est-ce que tu parlais tout à l'heure que tu as eu des moments d'échec? Alors, je vais préciser le mot échec parce que c'est pas un échec, c'est les moments où tu es vraiment dans le dur, tu vois. Comment tu fais, toi? Quelles sont tes stratégies à toi pour garder la foi, pour toujours regarder cette vision et te dire non, c'est pas grave, on continue, je vais y arriver parce que des moments difficiles, ça fait partie du succès, ça fait partie de vivre sa meilleure vie. C'est comme ça. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu as développé personnellement pour te sortir de ces moments-là? Ouais. En fait, comme toi, tu dis, vraiment, moi, j'arrive pas à voir l'échec en tant que tel. Mhm. Parce que pour moi, on apprend forcément, donc c'est un peu bateau ce que je suis en train de dire, mais on apprend forcément quelque chose. Et en fait, je me dis, c'est pas, tu vois, pendant mon parcours entrepreneurial, là, depuis 3 ans, j'ai dû retravailler. Mais j'ai dû retravailler, tu vois, rien que cette phrase, ça va pas. J'ai retravaillé parce que personnellement, financièrement, j'avais besoin et ça m'arrangeait sur beaucoup d'aspects de retravailler. Est-ce que j'ai dû retravailler? Est-ce que vraiment je devais? Peut-être pas. Peut-être que j'aurais pu très bien persévérer dans mon business et j'aurais pas eu forcément besoin de travailler. Mais à ce moment-là, en fait, je l'ai même pas vécu comme un échec. Je me suis dit, attends, j'ai une opportunité qui est là à moi parce que en fait, on va pas se mentir, mais dans l'hôtellerie-restauration, quand tu as passé 10 ans là-dedans, tu as tout le temps des opportunités, tu as tout le temps quelqu'un qui te contacte et tout le temps un truc et tu vois tout le temps des offres passer, machin. Donc, tu te dis, est-ce que pendant 6 mois, je me ferais pas un super salaire pour aussi renouveler un peu mon chômage et me reposer un peu sur ça pour construire mon business à la suite, tu vois? Puis, en fait, j'ai dit oui, en fait, j'ai pas hésité une seule seconde. Tu vois, alors aujourd'hui, aujourd'hui, je suis plus au même niveau de conscience qui a fait que je n'ai pas pris la même décision, par exemple, pour cet été, pour travailler cet été. Mais l'année dernière, peut-être, tu vois, c'était encore remis en question. C'était quelque chose de me dire, attends, j'étais pas encore au niveau de conscience de me dire, je peux vivre pleinement de mon business, je vais y mettre tout ce que je peux pour y vivre. Si je retravaille, je retravaille. Et aujourd'hui, je me dis, bah non, enfin, déjà, clairement, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Donc, je pourrais même pas, tu vois. Et parce que j'ai fait ça, parce que j'ai pris cette décision-là, parce que j'ai été un petit peu en difficulté, mais c'est en difficulté par rapport à mes croyances. Tu vois, c'est mes croyances. Et clairement, je croyais que je n'étais pas forcément capable de réussir l'année dernière, admettons à fond, à 100%, que j'ai pris cette décision de retravailler. Mais parce que j'ai pris cette décision, aujourd'hui, je ne l'ai pas.
Ouais, tu comprends, aujourd'hui, je ne l'ai pas prise ou je ne suis pas dans ce mode-là. C'est parce que l'année dernière, j'ai pris conscience de ça. Je suis sortie et aussi, c'est très dur. Et ce qui est très dur à faire, c'est de casser les schémas répétitifs. Et c'est ça que notre cerveau fait en permanence, c'est de nous répéter la même histoire, le même cheminement, le même truc en permanence. Il suffit d'une décision. Et moi, tu vois, les personnes qui m'inspirent, notamment, il y a Mel Robbins, que je ne sais pas si tu connais, Non, Mel Robbins. Qui est une Américaine qui a sorti la règle des 5 secondes. C'est un des premiers livres, un des premiers concepts que j'ai appris en développement personnel, il y a bien des années, et que j'ai appliqué rapidement. Et en fait, c'est prendre une décision dans les 5 secondes. Tu fais 5, 4, 3, 2, 1, mais à l'envers. De 5 à 1, tu prends une décision. Et en fait, quand tu te dis de 5 à 1, 5, 4, 3, 2, 1, je casse mon schéma répétitif, je ne retravaille pas cette saison d'été, admettons, ça y est, c'est fait, c'est acté, c'est mis en place et je passe à autre chose. Et pour chaque schéma répétitif, c'est très important, je pense, de prendre une vraie décision et un vrai engagement envers soi-même. Aussi, tu vois. Et ça, on peut l'appliquer partout, même en développement personnel, pas que pour le professionnel. Prendre la décision de ne pas renouveler, par exemple, une relation avec quelqu'un et qu'on a terminé une relation et ça, on se remet ensemble. Tu vois, c'est toujours pareil. On prend la décision, je casse le schéma. Parce que sinon, on ne se sort jamais de ce schéma qui est toujours le même, finalement. Et bon, voilà, il faut faire un travail de prise de conscience et travailler sur soi, quoi. Et tu sais que cette règle des 5 secondes, c'est le truc qui est le plus efficace pour traiter les problèmes mentaux de type dépression. Tu sais, quand tu dis je veux rester sur mon canapé, non, à un moment donné, 5 secondes pour prendre une décision et boum. Et apparemment, c'est ce qui marche le mieux. Donc, très bonne stratégie. Oui, et ça a plein d'effets bénéfiques parce qu'en fait, 3 secondes, c'est trop juste parce qu'on n'arrive pas à se décider, on ne le fait pas et on se remet en question. Alors que 5 secondes, c'est le temps à notre cerveau pour vraiment changer son mindset et changer vraiment le… Et en fait, tu vois, je l'ai appliqué l'année dernière. J'allais courir à 7h30 du matin l'année dernière, tout l'été dernier. Et là, cette année, je ne le fais plus. Cette année, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Bon, alors certes, on connaît une canicule aussi, donc c'est pas forcément évident parce qu'il fait tout de suite chaud le matin et c'est assez dur. Mais les changements que j'ai eus dans ma vie, juste parce que je disais 5, 4, 3, 2, 1, tu sors du lit, tu vas courir. Et tellement heureuse de revenir. Alors, tu vois, ce matin, je suis allée marcher, mais c'est pas pareil que courir. Mais tellement heureuse de revenir. Tu transpires, tu es là, tu es bien, tu vas commencer ta journée, tu écoutes un podcast, tu fais ton café et tout, que te lever à l'arrache à 8h45 pour commencer à 9h, vite te maquiller, vite le café, vite le machin, le truc. J'ai un podcast avec Fanny à 10h. Tu vois. Alors, j'étais pas dans ça, mais si tu veux, j'ai plus envie de me mettre dans des choses comme ça. Et la règle des 5 secondes est vachement puissante quand on a du mal à justement un peu se pousser, se discipliner, se motiver. Et voilà, bon, c'était un petit tips de dernière ligne droite. Et, écoute, j'ai encore 2 questions. Alors, est-ce que si aujourd'hui, tu pouvais parler à Fanny jeune, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah bah franchement, je lui dirais, tu vois, c'est une question que je me pose pas tellement, mais… à laquelle j'ai déjà réfléchi, c'est vraiment arrête de te poser des questions. C'est vraiment, tu vois, c'est mon truc, ça, c'est que je refais le monde de 1000 fois par jour dans ma tête. Donc, arrête de te poser des questions, fonce. Et en fait, je lui dirais vraiment, si tu as envie d'être une artiste, et certes, il n'y a pas d'artiste, tu viens d'un petit patelin dans le sud de la France, personne ne fait ça, machin, mais écoute-toi parce que c'est possible, tu peux y arriver, il n'y a pas de souci. Enfin, même si c'est une artiste ou être quelqu'un qui entreprend quelque chose, en tout cas, parce que je vois les artistes aussi comme ça, ce sont des personnes qui entreprennent des choses, de passer à l'action. Tu n'es pas obligé de suivre un modèle. Et je dirais vraiment, assume-le. Parce qu'en fait, j'ai eu, même si j'ai toujours fait ce que j'ai voulu en cassant les modèles ou tu vois, les références de société, j'avais du mal à assumer derrière. J'assumais pas d'être comme ça. Je cachais, je disais, bon, on va quand même faire des études à côté. Ouais, on va quand même faire ça. Il y avait toujours un côté de moi qui assumait pas vraiment pleinement qui j'étais. Et je pense que c'est encore un truc que je dois travailler sur certains aspects aujourd'hui. Et donc, je lui dirais vraiment ça. Je dirais, assume vraiment qui tu es. Tu es unique. Il n'y a qu'une seule Fanny l'Esprit dans la terre entière. Donc, c'est bon, quoi. Assume, sois celle-là
Et puis, je lui dirais aussi, la vie est courte, je trouve. C'est un peu, chacun a son avis sur ça, mais je trouve que la vie est courte, tu vois, ça passe vite. Et est-ce qu'il faut vivre dans les yeux des autres ou est-ce qu'il faut vivre pour soi? Voilà, moi, je pense qu'il vaut mieux vivre pour soi d'abord. Ok, super. Et alors, du coup, je vais te poser la dernière question qui est la question signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens, si tu as 1 ou 2 conseils, tu vois, vraiment, les gens qui écoutent le podcast, qui vivent pas leur meilleure vie, ils veulent démarrer, ils veulent vivre leur meilleure vie. Qu'est-ce que tu leur conseilles? En fait, il faut absolument pas rester seul et avec ses pensées. Même si c'est en parler à un ami ou à quelqu'un de confiance, pas forcément un coach tout de suite, mais si on peut avoir un coach, c'est bien pour se développer, pour répondre à ces problématiques-là, mais au moins partager ce qu'on a dans la tête et se dire, attends, là, je suis pas forcément heureux, j'aspire à mieux, je veux une autre vie, je veux vivre ma meilleure vie, je veux, et moi, tu vois, c'est pas vivre ma meilleure vie, mais c'est oser se créer une vie sur mesure, que je dis souvent, voilà. Je veux oser me créer cette vie illimitée, cette vie sur mesure. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit à ça? Et en fait, c'est rien que d'en parler déjà, de mettre des mots dessus, au lieu de toujours intérioriser, ça marche pas. Parce que ça reste à l'intérieur et c'est quelque chose qu'on formule pas et qu'on dit pas et qu'on n'assume pas encore. Donc, il y a ça. Et donc, du coup, à la suite de ce conseil-là, c'est en fait de travailler sa confiance en soi, puisque bon, moi, c'est un peu aussi mon truc, la confiance en soi, mais franchement, je vous assure pour ceux qui écoutent le podcast que travailler sa confiance en soi, ça peut vraiment changer énormément de choses parce que quand tu as confiance en toi, tu oses faire des choses, tu oses passer à l'action. Et même, ça peut être un tout petit truc, c'est-à-dire que si c'est un garçon qui écoute le podcast et qu'il n'ose pas draguer, il est amoureux d'une fille, il n'ose pas lui dire qu'il est amoureux ou il n'ose pas la draguer, tu travailles ta confiance en toi, te dire, OK, de tous les cas, j'ai rien à perdre, j'ai confiance. Et qu'est-ce qui va arriver? Je me prends un échec, de toute façon, elle me dit non. J'en suis déjà au même stade aujourd'hui. Ça veut dire qu'il m'arrive déjà rien. Donc, autant je me prends un non et puis c'est tout, quoi. Et travaille ta confiance en toi pour oser juste mettre en place cette petite action. Et c'est comme la timidité, tu vois. Je me suis dit, c'est quoi le premier pas à faire pour vaincre ma timidité? OK, c'est m'inscrire à un cours de théâtre. On verra, j'en fais un. Et au pire, si c'est nul, si ça me plaît pas et que je fais que pleurer parce que ça m'a pas plu ou je sais pas quoi, ou j'ai été traumatisée, je rentre chez moi et j'en fais plus jamais. Mais c'est quoi la toute première action pour oser se créer cette vie qui nous attire en fait, qui nous fait de l'œil un peu comme ça, tu vois? Ouais. Voilà. Ok. Donc, en parler et oser. Libérer l'expression de dire attends, mais moi, j'ai le droit de vivre différemment. Ouais. Ça, c'est important parce que plein de gens n'assument pas. Parce que tous les copains ont un CDI, une maison, machin, font construire truc, du coup, ils ont des crédits et tout. Donc, on pense qu'il faut faire pareil. Mais on se dit, mais non, mais moi, je veux voyager le monde entier. Il faut assumer ce truc-là et juste libérer la parole. Et c'est aussi, ça permet de travailler son authenticité en plus de sa confiance en soi. Parce que pour moi, c'est 2 piliers un peu séparés, mais de devenir authentique avec soi et avec les autres. Parce que des fois, on se ment à soi-même aussi. On est très fort pour ça. Hein. Mentir à soi-même et du coup on se dit mais non mais de toute façon je me raconte du bullshit, moi c'est ça que je veux avoir ma maison, mon machin, mon emploi et je veux surtout pas prendre de risques. Mais et tu sais il y a toujours ce truc au fond dans la tête qui se dit mais non je veux changer les choses. Donc c'est aussi être authentique avec soi-même et d'assumer pleinement qui on est déjà soi et ça c'est déjà un gros travail à faire. Voilà. Okay. Mais beaucoup de choses pour répondre à ta question malheureusement. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver ou te contacter sur le net? Oui, alors moi, c'est simple. J'ai décidé d'avoir un business model où je suis partout. J'étais inexistante avant et puis depuis que je suis entrepreneur, je suis partout. Donc, c'est simple. Vous tapez Fanny L'Esprit sur n'importe quel réseau social, mais notamment Instagram, Fanny L'Esprit Coach, où je suis la plus présente. Mais sinon, sur Facebook, LinkedIn, YouTube, j'ai mon podcast qui s'appelle Révèle ton potentiel et mon site internet où on peut retrouver justement les 2 offres que je propose pour libérer sa parole, développer son business, attirer ses premiers clients. Et voilà, fannylesprit.com. Ok, écoute, super. Fanny, merci beaucoup. Merci pour ton partage qui était vraiment très inspirant. Donc, merci Fanny. Merci beaucoup. Merci à toi.